c'est un sujet super important puis qui me rejoint particulièrement personnellement. Dans mon histoire, c'est arrivé, moi, que j'ai rencontré Jésus comme sauveur. Ça a transformé ma vie. Mais après, une couple d'années plus tard, j'ai fait les fameux cours de philosophie au cégep. Et puis, notre prof avait un malin plaisir à nous faire comme comprendre que il y avait juste les faibles qui croyaient vraiment en Dieu. Et ça m'a reviré à l'envers un petit peu parce que moi, Jésus avait complètement transformé ma vie. Donc ça, je pouvais avoir l'évidence de ce que Jésus avait fait réellement dans ma vie. Mais là, j'ai commencé à me poser la question et à me dire, mais et si tout ça était juste un conte de fées? Et si tout ça n'était jamais arrivé réellement? Donc la première question qui m'a obsédé vraiment, c'était celle de la résurrection de Jésus. Et je me suis dit, si jamais on peut prouver de façon historique que Jésus n'est pas réellement ressuscité, un peu comme François le dit, bien, il n'existe plus de christianisme. C'est fini. Et donc là, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer d'investir ma vie à poursuivre Jésus puis à croire en lui si je ne peux pas remettre en question. Et puis là, je suis parti dans une quête de recherche qui était extrêmement déstabilisante parce que je ne savais pas si j'étais pour devenir athée, si j'étais pour devenir musulman, si j'étais pour devenir une autre religion, ou si je ne savais pas du tout ce qui était pour se produire. Mais ce qui était certain, c'est que si j'étais pour suivre Jésus, il fallait que ce soit hors de tout doute prouvé que ce qu'on croit est réellement fondé dans les Écritures et dans l'histoire surtout. Donc, quand Luc arrive et il dit, il parle à Théophile, il dit « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus », c'est très important. Et pourquoi c'est si important que ça? Vous pourriez vous dire, oui, mais ça ne change pas grand-chose en fin de compte. Jésus, c'est un message d'amour qui est en train d'amener, c'est une philosophie positive. Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'avoir les preuves historiques? Mais c'est que le message de Jésus, c'est justement pas une philosophie ou un code d'éthique seulement. C'est réellement une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle a vraiment un lien avec le fait que Dieu lui-même est venu marcher parmi les humains et est réellement mort à la croix pour subir la colère de Dieu à la place des pécheurs, qu'on est tous. Et quand Dieu le ressuscite des morts, chose qui doit être prouvée de façon historique, bien, on a la preuve que Dieu a accepté le paiement que Jésus a porté à la croix à notre place. Donc, c'est absolument nécessaire qu'on puisse savoir que la chose est fondée historiquement. Maintenant, il faut croire en toute confiance. Ce n'est pas tout de croire. Il faut croire en quelque chose qui est vrai. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Si la philosophie de vie que vous avez est réellement fondée? En fait, Luc a pris la peine d'attester la chose parce qu'il a été transformé par le message. 2000 ans plus tard, le même message transforme encore d'autres personnes. J'en suis la preuve et tous les autres animateurs en sont la preuve. 2000 ans plus tard, on atteste encore la véracité de la transformation que Jésus fait dans une vie. L'apôtre Jean disait aussi, « Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est la chose qui peut vous arriver aujourd'hui. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Prenez le temps de chercher et d'invoquer ce Jésus-là qui a transformé des vies. Faites-le, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez prendre le temps de chercher. Dans les prochaines émissions, on va vous donner plus de détails sur les fondements historiques, justement, de cette foi-là. Mais d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir arriver à ce point-là un jour. Vous allez devoir vous installer, vous mettre sur vos genoux et puis parler à ce Jésus-là qui est ressuscité des morts et lui dire, « Moi, je veux te faire confiance. Je veux placer cette confiance-là en toi. Je te donne ma vie, puisque tu es mort pour mes péchés. » Et vous allez devenir témoin, vous aussi, de cette histoire-là. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.